Nous n'avons que 2 personnes, pas 2 personnes qui disent que vous êtes fou. Nous avions la voix facile. C'est cette voix que nous aimons tous. Cette voix très confortable de la maman qui vous tient dans ses bras et vous dit que tout va bien se passer, qu'elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes bon, mais qu'elle vous aime, peu importe à quel point vous êtes dans le pétrin dans la vie. C'est donc cette voix-là. L'autre voix, dont nous nous éloignons beaucoup, est celle d'un garçon qui dit « Eh, mec, tu n'es pas comme ça ». Nous avons donc essayé de nous débarrasser complètement de cette voix. Et c'est ainsi que nous vivons ici. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est mettre en veilleuse cette voix, celle qui nous dit des choses désagréables. C'est la voix dans notre tête qui nous dit « Tu sais quoi, mec ? Tu n'es pas fait pour que ça. Tu ne peux pas le faire. » Je ne dis pas qu'il faut se rabaisser. Je dis qu'il faut écouter la vérité. Et la vérité se trouve dans les 20%. La vérité est dans cette autre partie de votre cerveau qui vous dit « Écoute, mec, tu gaspilles un tas de pourcentages ici. » Nous avons 80 plus prescriptifs, nous ne les exploitons pas parce que dans ces 80%, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute de soi, l'obscurité, et puis tout un tas de lumière. Mais pour atteindre cette lumière, il faut passer par tout cela et tout le monde sait cela. Sachez donc que je peux arriver jusqu'ici et échouer pas sec c'est beaucoup mieux, et je dois passer par ce voyage. Je suis juste entre 20 à 100% de mes capacités. Il n'y a rien qui parle du fait que le tour de magie revient à un état d'esprit très primitif de faiblesse. C'est comme respirer devient normal, comme la mort. C'est ainsi qu'il faut vivre sa vie. Quand le réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, votre esprit dit non et vous vous dites non encore un peu. C'est une erreur parce que pour arriver là où vous voulez aller, l'intensité de la douleur impliquée sont ceux qui vous motiveront et vous permettront de ne pas abandonner. Je ne dis pas que vous pouvez vous reposer sur la douleur mentale du nombre de fois où vous allez devoir faire quelque chose que vous ne voulez pas faire pour arriver là où vous voulez aller, non, juste qu'il faut être persévérant et savoir ce que vous voulez. Quand j'étais sur le point de le faire, je pesais 90 kilos, et j'étais gros comme l'enfer en essayant d'être un Navy-SEAL. La chose la plus effrayante au monde pour moi, même aujourd'hui, c'est que cela aurait pu m'affecter le reste de ma vie. Je pensais alors que j'essayais de faire des efforts. C'est la chose la plus effrayante au monde. J'ai alors pensé qu'en travaillant pour Ecolab à pulvériser des cafards, je gagnais 1000 $ par mois. Je pensais que c'était là mon potentiel à 100%. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à la hauteur. Je n'étais pas du tout à ce niveau. Je pesais 10 kilos de moins à l'issue de l'entraînement des Navy SEAL. Nous ne faisons pas toutes ces autres choses. En y repensant, c'est moi qui ai fait des efforts. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'il y a en nous. Nous n'en avons aucune idée jusqu'à ce que nous commencions à faire des efforts. Ce n'est pas toujours censé être amusant. Et c'est à ce moment-là que l'on sait que l'on fait des efforts. C'est pour cela que les gens nous écoutent et nous disent qu'ils en sont peut-être à 20 ou 30%. Et pourtant, ils ne voient pas les résultats. Comment peuvent-ils se sortir de cette situation ? Nous sommes tous en train de nous battre avec notre propre cerveau. C'est comme si c'est le plus probablement du monde que votre propre cerveau travaille pour vos invités. Au lieu de vous concentrer sur toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées, sur tout ce que vous n'avez pas eu, sur les gens qui vous traitent de tous les noms, sur tout maintenant, je continue au niveau suivant de visualisation à travers des critiques. C'est ce que j'ai fait et j'ai pu visualiser les quelques 297 $ de graisse que j'ai maintenant en forme. Je peux courir un quart de mile et je vais prendre une boîte de beignets sur que je visualise et pendant un bref moment, j'étais donc il y avait 22 ans l'un des gars qui ont obtenu leur diplôme. Il y avait 22 gars qui ont obtenu leur diplôme. J'ai regardé ce segment à la télévision sur ces gars qui suivaient la formation Navy SEAL et j'étais très impressionné par leur grand discours. Je n'étais pas un grand nageur, j'avais peur de l'eau, j'avais peur de cette merde. Donner un beau 10 jours, c'était trop merveilleux pour moi de voir que ça. Alors j'ai commencé à me visualiser comme le 23e gars dans sa robe blanche assis là avec ces gars qui recevaient le Navy SEAL, obtenant le diplôme de la formation Navy SEAL en tant que Dieu.
Je me suis donc mis dans cette situation et j'ai ressenti cette sensation incroyable. Je me suis mis là à 297 et ne même pas être capable de faire quoi que ce soit comme ces grands hommes étaient en train de faire. Je me suis dit alors si je pouvais juste sentir ce qu'ils ressentent ne serait-ce que pour une seconde une dernière fois pour donner le coup d'envoi de la marche sur la scène et qu'est-ce qu'il y a après ? Je ne le savais pas. Mon esprit était tout entier tourné vers l'avenir. Je peux donc ressentir ce que je ressens, et quel était ce sentiment ? J'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas battu. Je voulais juste aller au bout de ce que j'avais à faire. Je voulais juste aller à tout dans ma vie et cette chose est devenue plus difficile d'abandonner. Nous vivons au sein de notre état moral, certains sont plus productifs et constructifs que d'autres. L'autocompassion vous aidera à surmonter les moments difficiles, en sachant que lorsque vous le déciderez vous aurez à disposition un outil pour y faire face. Pratiquez des exercices permettant de connecter votre esprit à votre corps, comme le yoga ou le mindfulness. Combien de pensées commencent par « je dois ». Il est temps de prendre des décisions et de les changer en « je vais ». Faites une liste des « je dois ». Et vous verrez que nombreux d'entre eux proviennent de routines que vous avez créées, d'habitudes héritées ou de règles qui ne sont pas réellement nécessaires dans votre quotidien. Combien de ces « je dois » sont réellement une décision personnelle ? Ayez confiance en vous, commencez petit à petit. Ce n'est pas parce que vous avez essayé dans le passé et que vous avez échoué que désormais vous ne pouvez pas y parvenir. Ayez foi, à chaque moment nous le faisons de la meilleure manière qui soit car autrement c'est impossible. Croyez en vous, vous n'avez pas besoin d'être un Rafael Nadal, mais ayez votre propre crier. Allons-y. Rappelez-vous de quelque chose d'important, la motivation personnelle naît de votre intérieur, en construisant depuis les forces et les vertus que vous avez en vous. Ne baissez pas les bras après votre premier essai, ni après le second, ni après le troisième. À chaque pas que vous donnez, démontrez que vous pouvez vous améliorer. Ne vous sous-estimez pas. Les erreurs seront présentes dans votre vie, les convertir en un apprentissage précieux ne dépend que de vous. Tant que vous avez la volonté de les transformer en force, l'échec n'existera jamais. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.